Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo retour de course et pour cause j'en fais pas souvent c'est vrai. En général je vous avais dit que je vous en ferai une par saison pour pas abuser parce qu'on achète globalement la même chose tout au long de l'année, mis à part la saisonnalité des produits. Mais du coup aujourd'hui je vous en fais un parce que avec Elissa, à partir de aujourd'hui pour elle, aujourd'hui nous sommes lundi pour nous actuellement. Vous verrez sûrement cette vidéo mercredi si tout va bien. Actuellement, aujourd'hui, elle a débuté un programme sportif et alimentaire. Et moi, ça va commencer demain. Parce qu'aujourd'hui, je n'étais pas prêt psychologiquement. Et du coup, on a fait un peu nos courses en fonction de ça. Donc, il y a les aliments qu'on va consommer pendant ce petit rééquilibrage alimentaire, vous allez voir. Et aussi ce qu'on achète pour Ella, qui, elle, forcément, n'a pas besoin de faire de rééquilibrage alimentaire. Et du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Voilà, je sais que vous aimez bien ces vidéos retour de course, vous me demandez souvent d'en faire plus. Je vous en ferai peut-être un peu plus dans les prochains mois, on verra. Mais j'aime bien qu'il y ait des choses qui changent, voilà, que ce soit un peu différent, sinon je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous expliquer en quelque sorte comment se passe notre programme sportif plus nutritionnel, nutritif. Plus notre programme de nutrition. Et on commence tout de suite. Voilà. Alors j'ai mes deux sacs cabas que je n'ai pas encore déballés qui sont en dessous. Et je vais vous montrer ce qu'on a acheté dans un ordre un peu indéterminé. Ce qui me vient sous la main. Alors, de la sole. Donc on a tout acheté chez le poissonnier. On a fait nos courses chez Leclerc, je vous le dis. Vous êtes habitués si vous me suivez, vous savez qu'on fait beaucoup de courses là-bas. Donc ça c'est le poissonnier qui met en barquette, vous voyez. Et là on a acheté du filet de sole, voilà. Parce que Elissa n'aime pas trop le cabillaud, elle s'en est rendue compte la dernière fois. Donc on a changé de poisson, on a pris un peu de sole. Parce qu'on a le droit de manger beaucoup de poissons. Donc ce qui est très bon pour la santé, ça ne me dérange pas. Voilà, des fruits, ça se passe sous forme de collation, etc. De toute manière, moi je vous fais ici essentiellement le retour de course. Après si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on va faire niveau nutritif et sportif pur, vous verrez ça sur la chaîne d'Elissa de toute manière, étant donné qu'elle fait du daily vlog. Ensuite, on a acheté des compotes. Alors celles-là, je les aime beaucoup, et là aussi, les manches. Alors c'est la marque Éticable, voilà, petit jeu de mots avec commerce équitable, parce que ce sont des compotes commerce équitable. Alors ici, il y a pomme mangue litchi, elle est délicieuse, ça change beaucoup des compotes habituelles. Et là, banane mangue passion, chose qu'on aime beaucoup, et là aussi, donc ça c'est pour toute la famille, voilà. Ensuite, des petits biscuits bio chocolat graine, 30% moins sucrés, des Good Goo Kids, une marque qu'on aime beaucoup aussi. Voilà, donc ça ce sera pour Ella. Et de plus en plus avec Elissa, on regarde les emballages. Moi je l'ai plus ou moins toujours fait, j'ai pas attendu que ça devienne un peu la mode du bio et tout, parce que j'ai toujours aimé m'intéresser aux produits. Et ici, on regarde beaucoup le sucre en ce moment, voilà, parce que évidemment le sucre, moins on en consomme, mieux c'est, même si ça reste un plaisir. Voilà, moi je suis toujours pour la balance plaisir santé, voilà. La santé c'est très important, c'est le plus important, mais il faut se faire plaisir de temps en temps, donc vous le voyez si vous me suivez, je mange beaucoup de pâtisserie, etc. également. Ensuite, des amandes, toujours dans notre rééquilibrage alimentaire, les fruits secs comme ça, des petites poignées de temps en temps, je ne l'ai pas en tête, le programme nutritionnel, c'est pour ça que je vous en parle brièvement, mais des amandes bio et à décortiquer, décortiquer, à grignoter comme ça. Ensuite ici on a, c'est un peu décousu, vous avez vu, je ne vous ai pas fait des catégories, de l'anti-mythe. Ça, c'est mon combat à chaque fois l'été. Là ça commence, j'ai ouvert mon placard tout à l'heure, je commence à avoir des mythes alimentaires. Je n'arrive jamais à m'en débarrasser, c'est un calvaire. Alors je sais que je devrais prendre des bocaux en verre, tout mettre dedans et tout, mais honnêtement, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je devrais parce que je retrouve à chaque fois des œufs et tout dedans, c'est très embêtant. Pour pas dire autre chose. Alors ici, j'ai pris du jambon à la coupe pour moi, donc, vu qu'Elissa ne mange toujours pas de viande. Du jambon à la coupe sans sel nitrité. Voilà, le nitrite aussi, en ce moment, c'est un peu d'actualité. C'est un produit un peu, on sait pas. Vous savez, le nitrite, c'est ce qui sert à garder une viande bien rouge, qui fait très envie, alors que c'est pas bon pour la santé, plutôt que d'acheter un jambon un peu plus gris, qui lui n'est pas mauvais pour la santé. Voilà, on marche un peu sur la tête des fois, donc moi je préfère que mon jambon soit pas beau et qu'il soit bon. Et ça, c'est du jambon sans nitrite à la coupe qu'on a acheté à Leclerc. Ici, toujours pour Ella et moi, des steaks hachés de chez notre boucher, parce que dans notre magnifique Leclerc, il y a tout un magnifique rayon boucherie énorme. Et donc j'ai pris des steaks hachés. Voilà, 8 pour 14 €, c'était cool, il y avait une promo aujourd'hui, c'était
3 steaks hachés, 1 offert. Alors si j'avais été intelligent et surtout si je m'en étais rendu compte avant, j'en aurais acheté 9, comme ça j'en aurais eu 3 offerts. Et là j'en ai demandé 8, du coup j'en ai eu 2 offerts. C'est pas très grave. 14,63 € les 8. Ensuite, étant donné que produit de la mer c'est recommandé et conseillé, j'ai pris, donc je sais, parce qu'Elissa m'en a beaucoup parlé de ce programme alimentaire, mais j'avoue que j'occulte un peu parce que j'angoisse un peu de le commencer. Mais elle m'a dit on a le droit aussi au poisson gras 2 fois par semaine, donc on a pris des pavés de saumon, voilà, qu'on adore. Des crevettes, parce que ça aussi c'est cool. Et ce que j'achète maintenant de plus en plus, des tentacules d'encornet, grosso modo du poulpe, hein, mais c'est de l'encornet, à cuisiner, vous savez, comme je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs. Cuit dans un bouillon, et là on a le barbecue dehors avec la plancha, donc à la plancha le poulpe, c'est trop bon. Ensuite, du pain de mie, Bio Village, pain de mie nature, pour faire des petits sandwichs de temps en temps, pour Ella surtout, qui adore manger de temps en temps un petit sandwich. Alors ensuite les fruits, alors là vous allez comprendre, hop, et hop, donc des pommes, ici ce sont c'est des Pink Lady me semble, c'est ça que ça s'appelle, non c'est des galas, donc des pommes galas bio, 5 pommes, voilà, des galas classiques, mais je crois que c'était Pink Lady, non? D'après moi elle s'est trompée, elle a fait peser des, enfin c'est la dame de la caisse, c'est une dame qui pèse à Leclerc, je pense que c'est trompée ça. Pour moi, c'est des Pink Lady. Donc on dira des galas, mais bon. Et beaucoup de bananes, voilà, parce que la banane étant dans notre programme nutritionnel, on a le droit à des collations, des fruits, etc. Et la banane, c'est quelque chose qui cale, qui est bon. Et j'en ai acheté, combien 2,6 kg, voilà. Je les ai prises vertes parce que justement, il faut qu'elles continuent à mûrir à la maison. Donc banane et pommes, très bon pour la santé. Ensuite, on a acheté un pain comme ça, une boule. Je vais le couper. D'habitude, ils vous le coupent, mais là, il n'y avait personne au comptoir, on dira. Je vais le couper en tranches et le congeler. Ça, c'est pour le petit déjeuner d'Ella. Pain grillé, confiture et un petit peu de beurre. Voilà. Un petit déj à l'ancienne, comme je prenais quand j'étais petit, même si j'ai aussi mangé des céréales. Après, étant donné que c'est à volonté, j'en ai acheté pas mal. Hop. Voilà. Donc, 3 boîtes de haricots verts et 3 boîtes de petits pois jardin bio. Alors, j'ai constaté, parce que c'était un produit, ça m'avait un peu choqué, parce que vous savez qu'on achète beaucoup bio, mais on n'achète pas n'importe comment non plus, donc je regarde souvent les prix, et à l'époque, je parle il n'y a pas si longtemps, il y a genre 1 an de ça, les petits pois et haricots verts en conserve, ça coûtait un bras par rapport à ceux qui n'étaient pas bio. C'était vraiment un des produits où il y avait un grand écart, et j'ai l'impression que ça s'est vachement réduit, parce que ils n'étaient pas si chers ceux-là. Enfin, je regarde, putain, je sais pas, purée. Pardon. Je ne sais pas où j'ai mis le ticket de caisse, mais je crois que c'était genre 1,90 € la boîte. Donc l'écart c'est vachement réduit. C'est toujours plus cher hein, évidemment. Mais bon, fruits et légumes, je préfère toujours prendre du bio. Ensuite, étant donné que tout ce qui est céréales, féculents, etc., c'est pas en trop grande quantité, en général complet, en accompagnement de légumes et de viande blanche par exemple. J'ai acheté des coquillettes complètes. Elles ont l'air vraiment très complètes, elles sont presque noires. Pourquoi pas d'ailleurs, je pense que... Non, cuisson 10 minutes. Bon, c'est comme des pâtes normales, donc voilà. Du sarrasin, donc ça c'est trop bon. Ça fait pas trop longtemps que j'en mange, hein. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve que c'est vraiment une bonne alternative aux pâtes, riz. Même maintenant, on mange beaucoup de boulgour et de quinoa, qui avant était une alternative aux pâtes et au riz. Maintenant, il y a des alternatives à ces alternatives. Donc le sarrasin, très bon. Moi, j'adore le goût que ça a. Je fais une dédicace à mes amis bretons qui nous regardent. J'espère, Gaël, que tu verras cette vidéo. Et du riz basmati complet. Voilà. 20-25 minutes de cuisson, là, par contre. Ça, c'est bien de cuire le paquet entier, après de le mettre dans un tupperware, au moins, on s'embête pas. Des petits yaourts Bio Village fromage frais vanille. En ce moment, c'est un peu le best-seller d'Ella. Elle adore cela en ce moment. Alors qu'avant, elle ne fait pas trop yaourt à la vanille. Ah, ça, trop cool, rien à voir. Hein. Dans ce Leclerc également, on a la chance d'avoir un rayon café avec des gens qui vous vendent ou du café en grains, qui sont experts apparemment, hein, ou du café en grains qui peuvent moudre sur place. Donc moi, c'est ce que j'ai demandé, parce que j'achète un peu moins de Nespresso en ce moment. J'essaye d'être plus responsable, même si je recycle toutes mes capsules sans exception.
Et j'aime beaucoup le goût du café. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. J'ai une cafetière à l'italienne, vous savez. J'adore le goût que fait ce café. Alors, c'est sûr que c'est pas de l'expresso. Et du coup, j'ai demandé qu'on puisse me moudre 250 grammes de grains. J'ai payé ça 4,13 € et ça embaume toute la pièce d'ici. Il est donc tout juste moulu. Et il y a plusieurs variétés, ils vous font goûter, ils vous font sortir, ils peuvent vous faire goûter, etc. Et celui-là, c'est République Dominicaine. Je vous dirai ce que j'en pense en story Insta, s'il est vraiment aussi bon qu'il ne sent bon. Ensuite, toujours pareil, dans ce qui est graines, etc., j'ai acheté toujours de la marque Etikable, j'ai acheté ce quinoa duo blanc et rouge, voilà, pour changer un peu aussi, des petits accompagnements. En fait, à la base, c'est un programme nutritionnel qui est assez strict, avec peu d'ingrédients, mais moi, vu que j'aime cuisiner, je pense quand même qu'on va réussir à se faire des petits plats sympas. Et ça dure pas des mois et des mois, hein. Là, c'est vraiment un truc, on va essayer un peu de se raffermir avant l'été, on dira. J'ai acheté un taboulé Bio Village parce que on va aller se faire un petit pique-nique à la plage et là, adore le taboulé. J'aurais pu le préparer, c'est vrai, mais ça peut dépanner. Des Babybel bio. Pareil, toujours pour ma fille, parce qu'elle adore le Babybel. C'est sa grande passion. Donc vu qu'elle en mange beaucoup, j'en prends du bio, même si je ne suis pas vraiment un grand fan de ce genre de produit. Il faut savoir leur faire plaisir aussi. Un concombre bio, voilà. Toujours dans cette logique de fruits et légumes issus de l'agriculture biologique. On a aussi ce fenouil, voilà. Un bulbe de fenouil. Des fraises corses. Je vous ai fait une recette de fraises, soupe de fraises à la menthe il n'y a pas si longtemps. On avait les premières fraises corses, elles étaient déjà pas mal du tout. Là, ça y est, on a des fraises qui sentent trop bon. Gariguette corse, 250 grammes. Elles n'étaient pas données, par contre, je crois qu'elles étaient genre à 4 €. Mais ça, c'est pour Ella, toujours. Elle adore les fraises, je vais quand même en acheter. Cette petite puce. Pour Elissa, quand nous on mange du poulet et des steaks hachés, des grilles végétales, donc des grilles végétaux, je dirais, émincé soja et blé et steak soja et blé. Ça, c'est des choses que j'aime pas trop, moi. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Quand il y a du soja, j'aime pas trop, mais de manière, c'est pour Elissa. Ça ressemble à du poulet, en fait. Enfin, la forme, on dirait du poulet haché. Si elle aime, tant mieux. Voilà. Ça aussi, petite graine orge et pois cassés mélangés. Original, vous voyez, pour changer un peu d'accompagnement. Et là ils disent ajouter le mélange orge et pois cassés avec du cumin, muscade, paprika et éclatez-vous en gros. Voilà, on testera ça. Voilà, de la marque Happy Bio. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a du film multi-usage parce que je n'ai plus de film plastique. Pas très intéressant. Des tomates Bio Village pour notre petit pique-nique de demain. Demain, je pense qu'on va aller pique-niquer. Il fait super beau en ce moment. Du blanc de poulet bio fleur et michon ici et là, issu d'animaux sans OGM. Bon, même le bio de grande marque, je regarde toujours hein, parce que, par exemple, le jambon, je l'ai acheté à la coupe sans nitrite, mais les jambons bio de toutes les marques ne sont pas forcément sans nitrite, alors que il est sur la liste des potentiels cancérigènes. Donc, rien que le mot potentiel, ça ne suffit à pas en acheter, parce que voilà. Il y a des alternatives qui existent, mais bio est potentiellement cancérigène, comme quoi des fois il faut quand même bien se renseigner. Des paniers de Yoplait bio, pareil, pour Ella qui adore les yaourts à la fraise. Ah ça, trop cool, je suis trop content, il y avait un rayon de la marque, je savais même pas que vous avez fait une marque, le guide Michelin, donc une petite collection capsule comme on dit, d'accessoires Michelin pour la pâtisserie, et moi j'ai acheté les emporte-pièces. Alors un côté cannelé et un côté rond. J'avais plus beaucoup d'emporte-pièces, du coup je suis content à toutes les tailles. Et c'est donc la marque Le Guide Michelin. Et je crois que j'ai payé ça 6 €. Un truc comme ça. Un set idéal pour détailler ses tartelettes et petits biscuits. C'est marqué. Ensuite, des courgettes. Longues et vertes, heureusement. Bon, quoi qu'il y en a de couleurs. Bio Village. Alors oui, parce que aussi pour ce petit rééquilibrage alimentaire, dans les premiers temps, c'est beaucoup de légumes verts. Vous verrez pas de carottes et de pommes de terre par exemple parce que pour les premiers temps on n'en mange pas. Ça dure pas très longtemps donc je suis pas non plus trop inquiet, surtout que j'adore les légumes et les légumes verts en particulier. Donc pas de souci pour moi. Du tofu à l'indienne curry coco. Ça vous doutez bien que c'est pour Elissa. Moi, hors de question que je mange ça. Du jambon. Pourquoi on a du jambon blanc supérieur? Je pense qu'on s'est fait un petit doublon avec Elissa sans s'en rendre compte.
Et est-ce qu'il y a du nitrite dedans? Je le jetterai pas, hein. Forcément je suis pas un fou à ce point là. Bonne question, je pense qu'avec Elissa on s'est catapulté, on n'a pas vu qu'on avait acheté tous les deux du jambon. Du jambon blanc bio village, bref. Et encore des Babybel pour Ella. 20 œufs, parce que les œufs aussi on doit en manger. Et puis les œufs pour la pâtisserie, parce que oui, ne croyez pas que je vais plus faire de pâtisserie parce que je fais un équilibrage alimentaire, hein. Pas du tout, hein. C'est pas du tout le cas. Je vais continuer à faire de la pâtisserie, mais il faudra que je freine mon appétit. Donc 20 œufs bio village. Hop. Des sacs congélation, très peu intéressants. Des mini BN. Pourquoi des mini BN? Vous savez que je n'achète jamais ça. Et ben, je vais vous le dire ici en avant-première, genre. J'ai juste pris des mini BN pour analyser la composition. Vous allez me prendre pour un fou. Et la façon dont c'est fabriqué. Parce que je vais vous lancer sur ma chaîne une catégorie où je vais reproduire vos biscuits et gâteaux et etc. préférés. En général, que nos enfants adorent également et qui sont bourrés de sucre. Par exemple ici, pour un biscuit, hein, c'est un mini BN, hein, c'est pas un gros BN, hein, c'est 2,2 g de sucre. Sachant qu'un carré de sucre, c'est 5 grammes. Donc en fait, si vous mangez 2 mini BN, vous mangez un carré de sucre. Alors, je dis pas que les recettes que je vais vous faire seront très peu sucrées, etc. Mais au moins, elles seront faites maison. Et donc, j'ai envie de faire une petite catégorie sur ma chaîne, les biscuits qu'on a l'habitude d'acheter, mais faits maison. Voilà. Du coup... à défaut d'être ultra light et sans rien du tout, ils seront faits maison et je trouve ça très important parce que vous n'aurez pas tous ces E qu'il y a derrière. Ils sont où? E472C, E472E, émulsifiant, bicarbonate, sodium, ammonium, huile de palme, ouais, forcément. Voilà, toute cette merde, on peut le dire. Ça ne sera pas dans mes recettes, voilà. Donc je vais commencer, pour les fans qui regardent mes vidéos, voilà. Je me suis auto-spoilé, je vais commencer par vous faire une recette de mini BN maison. Bref, ensuite du Krusli, ça c'est un peu le côté plaisir, voilà. Et également, ce sont l'une des moins sucrées qu'on ait trouvées. C'est 7,3 g de sucre pour 45 g de céréales, ce qui est énorme, hein, déjà, parce que c'est plus d'un carré de sucre, mais c'est une des moins chères. De l'emmental bio village, ça c'est toujours pour notre petit pique-nique, parce que je vais faire des petits sandwichs à Ella, vu que quand on lui dit sandwich, on a l'impression qu'on lui donne un lingot d'or, donc je lui ferai un sandwich, elle sera très contente. Et ensuite, Elissa a acheté, parce que ça aussi je le découvre, je ne l'ai pas vu, je pense que notre fille a de nouveau des poux apparemment, ou c'est peut-être un traitement, préventif. Donc Marie-Rose anti-poux. Voilà, et par terre, il y a du papier toilette et du sopalin. C'est tout. Donc ici, il n'y a pas énormément de courses, c'est vrai, mais il y a beaucoup de repas. Parce que j'arrive quand même, à force, vu que c'est toujours moi qui fais les courses et surtout les repas à la maison, j'arrive à analyser combien de temps on va manger. Là, je pense qu'on en a franchement au moins pour 10 jours. Évidemment, on va faire des petits réassorts, par exemple des pommes ou des trucs, mais vraiment ce sera des petites choses. On en a au moins pour 10 jours avec ce qui nous reste comme d'habitude dans les frigos, etc. Il reste toujours, de toute manière, on a plein de pâtes, plein de riz aussi. Donc voilà, et on en a eu pour assez cher, je trouve ce coup-ci, on en a eu pour 200 €. Mais il y a quasiment que du produit bio, donc forcément on sait que c'est genre, je crois que c'est genre, c'était quoi que j'avais vu l'étude? À peu près 25 à 30% plus cher. Donc voilà, c'est le prix à payer pour acheter du bio. Nous, c'est un choix qu'on a fait, évidemment. Je ne suis pas là pour vous forcer à acheter du bio, vous faites vos courses comme vous l'entendez. Moi je me contente juste de vous montrer comment je fais mes courses, d'autant plus comment je les fais lorsqu'on entame un petit rééquilibrage alimentaire et sportif. Mais voilà, j'avais juste envie de vous partager ce petit retour de course. Le prochain aura lieu, il y en aura peut-être un prochainement, hein, vu qu'on commence à avoir des fruits, des légumes d'été et tout. J'ai hâte de vous faire un retour de course été parce que je pense que c'est mon préféré de l'année. Parce que c'est là où il y a tout ce que j'aime l'été, les fraises, les figues, les abricots, nectarines, pêches, melons, les poivrons, aubergines, tomates et tout. C'est tout ce que j'aime franchement. Et à la fin de chaque saison, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive la saison d'après que j'aime. Parce que je pense que ça nous a manqué pendant un laps de temps. Mais voilà, donc prochain retour de course, on l'appellera estival, été 2019. Là, c'est terminé.
J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et je rajouterai même à cette petite outro, comme on dit, n'hésitez pas aussi à activer la cloche. Parce que énormément de gens m'ont envoyé des messages sur Instagram ou en commentaire YouTube en me disant je ne reçois plus tes notifications. Alors certains carrément, ils n'étaient plus abonnés à ma chaîne, ont été désabonnés, et ça arrive, on le sait. Donc vérifiez toujours et activez la petite cloche des notifications. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de rater aucune vidéo. Puis bah, moi j'étais très content de vous faire ce petit retour de course et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!